tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Ah, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. La, la, la. Ceux qui ne comptent que sur Jésus, mettez vos espoirs en Jésus. Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. J'aime bien ce refrain. Ça c'est un son inspiré de Dieu. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis le révérend Romuald Simon et ce matin encore, je voulais partager avec toi une portion d'écriture. Ne te lasse pas de m'écouter, ne te lasse pas, certainement en m'écoutant, pas mon bien, Dieu peut te faire du bien. Et ce matin, je voulais qu'on parle de la foi. C'est un domaine assez important et assez perplexe, mais je voulais sortir, je voulais un peu voir qu'on voit la foi sous un autre angle. Beaucoup de grands serviteurs éminents de Dieu parlent de la foi et tout le monde sait ce que c'est que la foi, mais je voulais qu'on la voie sous un autre prisme ce matin. Par la vertu du Saint-Esprit, je crois qu'on sera béni. En fait, la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11, nous donne une définition claire de la foi. Et la Bible nous dit, la foi est la ferme assurance, dans Hébreux 11, au premier verset. La Bible nous dit, oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration, la ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire en d'autres termes que l'expression, la foi qu'on a est comment dirais-je, un acte immatériel. Parce qu'on ne peut pas la toucher de la foi, on ne peut pas discerner la foi, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas mesurer la qualité ou la quantité de foi qu'un homme a. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, plus que celui ou bien ceci, c'est non. Mais la Bible dit que le père de la foi, c'est Abraham. Parce que Abraham, quand Dieu appelle Abraham, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham qui était de la Mésopotamie, je ne sais pas où c'est situé maintenant, certainement c'est dans... Et Dieu appelle Abraham qui a 85 ans. Abraham écoute la voix de Dieu et il suit Dieu. C'est là qu'on dit qu'on est le père de la foi. On s'agrippe à la foi d'Abraham pour devenir enfant de Dieu. Et Abraham devient le parent de la généalogie dans la lignée de Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est pas l'objet de mon partage ce matin. Je voulais qu'on assiste sur l'expression de la foi. J'ai étudié, je me suis posé des questions sur la foi pour davantage comprendre la foi. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 10, au verset 38, il dit, « Or, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plein plaisir en lui. » Or, mon juste vivra par la foi. Ça, c'est la Bible qui nous dit que, et dans le livre d'Hébreux, que mon juste vivra par la foi. Mais s'il s'en retire, mon âme ne prend plus aucun plaisir en lui. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi au devant de Dieu, tu n'as plus aucune valeur. Au moment où tu perds ta foi pour Dieu, il ne te considère plus. Au moment où tu n'as pas la foi pour Dieu, c'est un gâchis. C'est que ici, celui-ci, je l'ai perdu. Et Jésus pourrait dire, quand je revenais sur la terre, trouverai-je encore la foi? Et ces interrogations m'ont amené, ces paroles de la Bible m'ont amené à m'interroger sur qu'est-ce que c'est que la foi. On dirait que la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Le dictionnaire nous dit, nous dit que la foi, c'est une espérance qu'on a à une divinité, c'est une espérance qu'on croit en quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas identifier, qui n'est pas matériel. C'est ça la foi. Et qu'on diffère aussi du pessimisme. Que tu sais que je peux faire ceci, je crois que je peux faire, j'ai l'enthousiasme que je peux faire qui est différent de la foi. Parce que avec la foi, ce n'est pas moi qui peux faire, parce que je crois qu'il y a un Dieu, il y a un être suprême qui peut le faire. J'espère que cela, nous sommes ensemble. Maintenant, qu'on parle de la foi. La Bible nous dit, dans le 1 Corinthiens 12 au verset 8. Alors, lisons
Non, lisons la Bible dans le livre le Romains 10. Le Romains 10, verset 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, ça c'est Romains 10, verset 17 qui nous dit ça. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, si tu veux avoir la foi, si tu veux booster ta foi, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut méditer l'écriture. Il faut sonder les Écritures. Il faut prendre l'Écriture et la maîtriser. Comme le livre de Josué 1 nous dit, que médite le livre de la joie jour et nuit. Pour avoir le succès dans ce que tu entreprends. Parce que plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu auras une assurance dans ce que tu fais. Et plus ta foi va grandir. Et pour ça, il faut quoi? Il faut la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est le premier aspect que vous voulez qu'on étudie. Romain nous dit que c'est la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend dans la parole de Dieu. C'est que plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va booster ta foi. Ça, c'est un aspect. Mais un autre problème. Un jour, Pierre dit à Jésus, Seigneur Jésus, augmente ma foi. Mais le livre de Romains ici nous dit que si tu veux avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole de Dieu. Tu me la médites jour et nuit. Il faut méditer la parole de Dieu. Tu la médites jour et nuit. Ça, c'est ce que Hébreu nous a dit. Mais pourquoi l'apôtre Pierre dit à Jésus, augmente ma foi? S'il voulait avoir plus de foi, qu'est-ce qu'il avait à faire? Plus méditer, plus se focaliser sur la parole de Dieu, plus poser les actes de foi pour travailler sa foi, pour mettre sa foi en exergue. Parce qu'il ne faut pas seulement méditer la parole de Dieu, mais il faut poser les actes, les pas de foi, les actions de foi. C'est ça qui va faire ta foi grandir. Et ça mène encore une autre interrogation. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens 12, verset 8. Permettez-moi le livre de Corinthiens. Permettez-moi d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens. On est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12 au verset 8. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 au verset 8. La Bible nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de... La Bible nous dit, à partir du verset 6, il est dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Ici, on parle de quoi? Des dons ministériels. La Bible dit quoi? Dans le verset, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, il dit au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit ou par Dieu une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Dieu, à un autre la foi, à un autre quoi? La foi. À un autre quoi? La foi. Par le même esprit, ou par le même esprit de Dieu. Maintenant ici, le livre des Romains nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens 12 nous dit que Dieu, il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout en tous. Il dit maintenant que par l'Esprit de Dieu, Dieu donne quoi à d'autres quoi? Le don de sagesse, le don de foi. En fait, la foi c'est aussi un don. Et si on parle maintenant de la foi comme un don, ce n'est plus un travail que tu as fait. Si je t'offre un téléphone, je ne t'offre pas ce téléphone parce que tu as fait un travail pour moi. C'est juste un don que je t'ai donné. En d'autres termes, quand Pierre disait à Jésus, donne-nous la foi, augmente notre foi. Il ne parlait pas de la foi qu'on obtient par la méditation de la parole de Dieu, mais il parlait plutôt de quoi? Du don de foi. Donc, on peut essayer de pécher, on se rend compte qu'il y a voici deux hypothèses. Il y a la foi qui vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu, qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, qui est dans le livre de Romains. Il y a en même temps ce qu'on appelle le don de foi. Ce n'est pas le seul don, il y a qui fait partie des dons, ce qu'on appelle les dons ministériels. Maintenant, il y a le don de foi, il y a le don ministériel qui est aussi. Il y a le don de foi et il y a aussi le don ministériel qui est aussi là. Ça veut dire qu'il y a fait deux. Tu peux avoir la foi en méditant la parole et tu peux aussi recevoir la foi par le don. Maintenant, de manière générale, la Bible dit, ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Est-ce que tu as vu Jésus? Nous n'avons pas vu Jésus-Christ. Nous avons entendu, nous avons cru en sa parole. Nous avons cru qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Dieu des dieux, qu'il est le Dieu tout-puissant. Et nous avons eu cette foi en lui là, sans l'avoir vu. C'est aussi ça, c'est les prémices de la foi. À tous ceux qui l'ont reçu,
qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir, dans Jean 1, verset 18. Il les a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il les a donné la foi, il les a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Et c'est là le début de la foi. Pour que tu commences à méditer la parole de Dieu, pour que tu commences à demander le don de foi à Dieu, il faut alors que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur dans ta vie. Et ça, c'est le principe même de l'évangile, le principe même de la foi. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vas avoir le salut de Christ, il faut confesser Christ comme Seigneur, il faut confesser Christ comme Sauveur. Et quand tu le fais, c'est là le début, ça c'est la matière grise, ça c'est la matière première, ça c'est la matière première de la foi. La croyance en Christ, en la mort et la résurrection de Christ. La croyance en Jésus-Christ, ça c'est le début de la foi. Ta foi commence quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Quand tu crois qu'il y a un homme qui est descendu du ciel, comme Jean 1 le dit, que Dieu a fait venir sa parole sur la terre. La parole s'est faite chair. Elle est venue habiter avec les siens. Ça, c'est le début de la foi. En d'autres termes, la foi qui est un on peut se rendre compte qu'après cette petite étude, que la foi qui est un, on parle de la foi, on parle d'une foi, peut se restructurer en 3 éléments. De même, quand on parle des fruits de l'esprit, on dit que le fruit de l'esprit c'est, mais il y a 9 éléments. La tempérance, la maîtrise de soi, l'amour, c'est 9 éléments qui se trouvent en commun. On parle du fruit de l'esprit. Et quand si on prend un fruit comme l'orange, pamplemousse, citron et autres, c'est un fruit, mais à l'intérieur, c'est comme on dit souvent, je ne sais pas le nombre technique, mais on peut ça les caractéristiques, en un, tu peux filocher un. C'est la même chose avec la foi. La foi, c'est un tout qui se réunit, qui est formé par 3 choses. 1, l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, qui est le début de la foi. 2, la foi qui vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. 3, le don de foi qui est donné par Dieu. Maintenant, pour me résumer à ce que je dis, on va se rendre compte que la foi, ces 3 étapes, la foi est comme on peut planifier la foi sous forme de 3 tableaux. 1, la foi qui est donnée par Jésus-Christ, qui est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, qui est le début de la foi. 2, il y a la foi qui vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. On entend cette parole, le Saint-Esprit nous confirme, nous atteste que cette parole vient de Dieu. Il y a 3, qui est le don de foi qui est donné par Dieu. Ça veut dire que la foi peut être recoupée en 3 tableaux. Il y a la foi qui vient de Dieu, le Père, il y a la foi qui vient de Dieu, le Fils, et il y a la foi qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. La foi qui vient de Dieu le Père, c'est quoi? C'est le don de foi qui est tiré dans le livre de 1 Corinthiens 12, au verset 8. Et à d'autres, il a donné le don de foi, le don de guérison, le don de prophétie. Ça, c'est la foi qui est donnée par Dieu le Père. La foi qui est donnée par Dieu le Fils, c'est la reconnaissance, l'acceptation de Christ. Quand tu acceptes, tu confesses Christ comme Seigneur, comme Sauveur, parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, un Jésus-Christ qui est mort pour moi, mais je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il est venu, il a vécu parmi les siens. Ça, c'est la foi qui est donnée par Jésus-Christ. Il y a la foi qui est donnée par le Saint-Esprit, qui est la foi selon Hébreux 11. Qui est donc la foi selon Hébreux 11, qui est la foi selon le livre de Romains plutôt, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le livre de Hébreux 11 va dans le même sens, et pour conclure, qui nous dit quoi? Pardon. Que l'homme, qui parle le livre de Hébreux 11, qui nous dit quoi? Qu'on ne peut pas être agréable à Jésus sans la foi. Ça veut dire que pour avoir cette foi-là, il faut croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il faut croire à la Trinité. C'est les 3 en un qui nous donnent la foi. La foi donnée par le Père, par Dieu le Père, qui est dans le livre de 1 Corinthiens 12, qui est le don de foi. La foi donnée par Jésus-Christ, qui est dans le livre qui est un peu partout dans Jean 1, dans Romains 10, qui nous parle que en confessant de la bouche, quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu crois que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur. Ça, c'est le début de la foi. Il y a la foi qui est donnée par le Saint-Esprit, qui est dans le livre de Romains 10 au verset 17, qui est le don de foi, qui est la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Bien aimé, je ne veux pas être long. Je voulais te montrer l'importance de la foi, et la foi qui est suivie sur 3 ans. Quand tu demandes, tu peux faire comme Pierre, Seigneur, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin du don de foi, Dieu le Père, j'ai besoin de ce don de la foi là, pour booster mon ministère, pour booster ma vie. Parce qu'il faut avoir une foi qui ne succombe devant rien. Que quand les gens voient que c'est le désastre, tu dois faire comme Josué. Quand ils partent, ils disent
que c'est une vie imprégnable, quand tout le monde a vu que ici c'est imprégnable, que la vie ici, on ne peut pas ici en sortir, et ils voient la main de Dieu derrière. Quand tout le monde voit que Goliath est imbattable, David voit en ça une opportunité de voir que ici, je vais matérialiser ma foi. Et ça, c'est le don de foi qui est donné par Dieu le Père. Maintenant, c'est quand Jésus qui est comme Seigneur, en croyant que ce Jésus est venu parmi les siens, il a vécu, en le confessant comme Seigneur et comme Sauveur dans ta vie, c'est le début de la foi. Parce qu'on n'a jamais vu Jésus, mais on croit qu'il existe. Ça, c'est le début de la foi. C'est la foi donnée par Jésus-Christ. La foi donnée par le Saint-Esprit est celle qui est dans le livre de Romains 10, verset 7. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En méditant les saintes écritures, en priant, en méditant, en cherchant Dieu passe dans sa parole, ça booste notre foi. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour ce jour. J'espère que tu as eu une autre vision, une autre perception de la foi en ce matin. Et que le Seigneur te bénisse et que toute la gloire revient à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit qui nous donne la foi en Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom.